Chapitre 18. Comment un grand clerc d'Angleterre voulait arguer contre Pantagruel et fut vaincu par Panurge. En ces mêmes jours, un savant homme nommé Thomaste, entendant le bruit que faisait la renommée du savoir incomparable de Pantagruel, vint du pays d'Angleterre dans la seule intention de voir Pantagruel, de faire sa connaissance et de vérifier si son savoir correspondait à sa renommée. De fait, arrivé à Paris, il se transporta vers le logis de Pantagruel, qui était logé à l'hôtel Saint-Denis, et pour lors se promener dans le jardin avec Panurge, philosophant à la manière des péripathéticiens. Au premier abord, Thomaste tressaillit de peur, le voyant si grand et si gros. Puis il le salua selon l'usage, courtoisement, en lui disant « Il est bien vrai, comme le dit Platon, prince des philosophes, que si l'image de la science et de la sagesse était corporelle et rendue visible aux yeux des hommes, elle exciterait l'admiration de tout le monde. Car il suffit qu'un bruit de sagesse répandu dans les airs arrive aux oreilles des gens qui aiment et recherchent la sagesse, que l'on nomme philosophes, pour les empêcher de dormir ou de reposer en paix, tant elle les aiguillonne, et leur donne le désir ardent d'accourir, pour voir la personne en qui on dit que la science a établi son temple et délivre ses oracles. Comme cela nous fut manifestement démontré par la reine de Saba, qui vint des confins de l'Orient et du golfe Persique pour voir l'organisation de la saison du sage Salomon, et pour entendre sa sagesse. Par Anacharsis, qui de City alla jusqu'à Athènes pour voir Solon. Par Pythagore, qui alla voir les vaticinateurs memphites, par Platon, qui alla voir les devins d'Égypte et Archytas de Tarente, par Apollonios de Tyane, qui alla jusqu'au mont de Caucase, passa les pays de Scythe, des Massagètes, des Indiens, navigua sur le grand fleuve Pison, jusque chez les Brahmanes, pour voir Archias, puis alla en Babylonie, Chaldée, Médée, Assyrie, Parthie, Syrie, Phénicie, Arabie, Palestine, Alexandrie, jusqu'en Éthiopie, pour voir les gymnosophistes. Nous avons le même exemple avec Tite-Live pour le voir et pour l'entendre. Plusieurs chercheurs vinrent à Rome, des frontières les plus reculées de la France et de l'Espagne. Je n'ose me compter au nombre et au rang de gens si parfaits, mais je veux bien que l'on me dise studieux et amis, non seulement des lettres, mais aussi des gens lettrés. De fait, lorsque j'entendis le bruit de ton savoir si inestimable, j'ai délaissé pays, parents et maisons, et je me suis transporté ici, comptant pour rien la longueur du chemin, l'ennui de la traversée, la nouveauté des contrées, seulement pour te voir et conférer avec toi de certains passages de philosophie, de géomancie et de cabale, sur lesquels j'ai des doutes et ne peux contenter mon esprit. Si tu peux me les résoudre, je me rends dès à présent ton esclave, moi et toute ma postérité, car je n'ai rien à te donner par ailleurs qui ait à mes yeux assez de valeur pour te témoigner ma reconnaissance. Je les rédigerai par écrit, et demain, je le ferai savoir à tous les savants de la ville, afin que devant eux, publiquement, nous en disputions. Mais voici la manière dont j'entends que nous disputions. Je ne veux disputer pour et contre, comme le font ces sots sophistes de cette ville et d'ailleurs. De même, je ne veux disputer à la manière des académiques, par déclamation, ni par nombre non plus, comme faisait Pythagore, et comme voulut faire Pic de la Mirandole à Rome. Mais je veux discuter par signes seulement, sans parler, car ce sont des questions si ardues que les paroles humaines seraient insuffisantes pour les expliquer à mon idée. Plaise donc à ta magnificence de s'y trouver. Ce sera dans la grande salle du collège de Navarre à 7 heures du matin. Ces paroles achevées, Pantagruel avec déférence lui dit « Seigneur, les grâces que Dieu m'a données, je ne voudrais refuser à personne de les partager autant que je le peux. Car tout bien vient de lui. Et son désir est que ce bien soit multiplié quand on se trouve entre gens qui méritent et en sont capables de recevoir cette manne céleste qu'est un noble savoir. Et parce qu'à l'heure actuelle, comme je m'en suis déjà aperçu, tu tiens la première place, je te signifie qu'à toute heure, tu me trouveras prêt à obtempérer à chacune de tes assignations, selon mon humble pouvoir, bien que j'eusse plus à apprendre de toi que toi de moi, mais comme tu y as invité, nous conférerons ensemble de ces points obscurs et nous en chercherons la solution jusqu'au fond des puits
inépuisable, où, selon Héraclite, la vérité est cachée. Et j'approuve grandement la manière d'arguer que tu as proposée, à savoir par signes, sans parler, car en agissant ainsi, toi et moi, nous nous comprendrons, et nous échapperons à ces battements des mains que font entendre ces crétins de sophistes lorsqu'au cours d'une argumentation, on en est au nœud. Demain donc, je ne manquerai pas de me trouver au lieu et à l'heure que tu m'as assigné. Mais je te prie qu'il n'y ait ni querelle, ni haussement de ton entre nous, et que nous ne cherchions ni éloge, ni applaudissements des hommes, mais la vérité seule. À ces mots, Thomas te répondit, « Seigneur, que Dieu te maintienne en sa grâce, car je te remercie de ce que ta haute magnificence daigne condescendre à ma misérable condition. Dieu te bénisse donc jusqu'à demain. » « Dieu te bénisse, dit Pantagruel. Messieurs, vous qui lisez ce présent écrit, croyez bien que jamais personne ne fut agité de pensées plus élevées et plus enthousiastes que Thomas et Pantagruel durant toute cette nuit-là. En effet, Thomas dit au concierge de l'hôtel de Cluny, où il était logé, que de sa vie il ne s'était trouvé aussi altéré que cette nuit-là. Il m'est avis, disait-il, que Pantagruel me tient à la gorge. Faites-nous servir à boire, je vous prie, et faites en sorte que nous ayons de l'eau fraîche, pour que je me gargarise le palais. De son côté, Pantagruel était dans tous ses états, et toute la nuit, il ne fit qu'extravaguer sur le livre de Bède, des nombres et des signes, le livre de Plotin, de l'inénarrable, le livre de Proclus, de la magie, les livres d'Artémidore sur la signification des songes, d'Anaxagore sur les signes, d'Inarius sur les choses indicibles, les livres de Philistion, Hipponax sur les choses indicibles qu'il faut taire, et un tas d'autres, au point que Panurge lui dit « Seigneur, laissez toutes ces pensées et allez vous coucher, car je vous sens si agité en votre esprit que vous attraperiez bien vite une poussée de fièvre suite à cet état de réflexion. Mais buvez premièrement 25 ou 30 bons coups, et retirez-vous, et dormez à votre aise, car demain matin, je répondrai et argumenterai contre messire l'Anglais, et au cas où je ne parviendrai pas à le pousser dans ses retranchements, maudissez-moi. » « Oui, mais, dit Pantagruel, Panurge, mon ami, il est prodigieusement savant, comment pourras-tu être à la hauteur ?»« Très bien, répondit Panurge, je vous en prie, n'en parlez plus et laissez faire. Y a-t-il un homme aussi savant que sont les diables ?»« Non, vraiment, dit Pantagruel, s'il n'y a pas une grâce divine spéciale. » « Et toutefois, dit Panurge, j'ai argué maintes fois contre eux, et je les ai quino et mis sur le cul. Aussi, soyez assurés que ce présomptueux d'anglais, je vous le ferai demain chier vinaigre devant tout le monde. » Panurge passa ainsi la nuit à chopiner avec les pages et à jouer les aiguillettes de ses chausses, aux baguettes et à la vergette. Et quand vint l'heure assignée, il conduisit son maître Pantagruel au lieu convenu. Et n'ayez pas peur de croire que tous les gens de Paris, petits et grands, s'y trouvèrent, pensant « Ce diable de Pantagruel, qui a convaincu tous ces rusés blancs-becs de sophistes, maintenant aura la monnaie de sa pièce, car cet Anglais est un second diable de Vauvert. Nous verrons qui gagnera. » Tout le monde étant ainsi assemblé, Thomas les attendait. Lorsque Pantagruel et Panurge arrivèrent dans la salle, tous ces potaches, étudiants ès-arts et délégués, commencèrent à battre des mains, selon leur coutume stupide. Mais Pantagruel cria ces mots d'une voix forte, comme si c'eût été le bruit d'un double canon. « Paix ! De par le diable, paix ! Par Dieu, coquin, si vous vous mettez ici à me tarabuster, je vous couperai la tête à tous. » À ces mots, ils demeurèrent tout abasourdis. Comme Cannes, ils n'auraient pas seulement osé tousser, même s'ils avaient mangé 15 livres de plumes. Ils furent si altérés au son de ces seules paroles qu'ils tiraient une langue d'un demi-pied hors de la gueule, comme si Pantagruel leur avait salé la gorge. Alors Panurge prit la parole et dit à l'Anglais « Seigneur, es-tu venu ici disputer pour chercher la dispute sur les propositions que tu as indiquées ou bien pour apprendre et en savoir la vérité ?» À ces mots, Thomas te répondit « Seigneur, rien d'autre ne m'amène que le noble désir d'apprendre et de savoir ce sur quoi j'ai été toute ma vie dans l'incertitude. Et je n'ai trouvé ni livre ni homme qui ait résolu de façon satisfaisante les points obscurs que j'ai proposés.
Et pour ce qui est de disputer pour la dispute, je m'y refuse. C'est une chose trop vile que je laisse à ces gredins de sophistes qui, dans leurs discussions, ne cherchent pas la vérité, mais la contradiction et la contestation. Donc, dit Panurge, si moi, qui suis un humble disciple de mon maître Messire Pantagruel, je te contente et te satisfais en tout et partout, ce serait chose indigne que d'embarrasser mon maître avec cela. Aussi vaudra-t-il mieux qu'il soit président pour juger de nos propos et, en complément, s'il te semble que je ne l'ai pas fait, satisfaire ton désir de savoir. Vraiment, dit Thomaste, c'est très bien dit. Commence donc. Notez que Panurge avait mis au bout de sa longue braguette une belle houppe de soie rouge, blanche, verte et bleue, et qu'il avait mis dedans une belle orange.